Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mercredi dernier, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme à purger sous surveillance électronique à domicile. Il est accusé de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire Bismuth, dite des écoutes. Alors pour rappel, l'affaire des écoutes est née d'enregistrements entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog. En 2013, les juges d'instruction en charge de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 ont mis sur écoute les 2 lignes de Nicolas Sarkozy. Cependant, ces juges d'instruction découvrent l'existence d'une 3e ligne, une ligne non officielle, achetée par un certain Paul Bismuth, donc dédié aux échanges entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Et à ce moment-là, Nicolas Sarkozy est dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation dans l'affaire Bettencourt. Et dans ses écoutes, il s'engage à faire monter, je cite, le magistrat Gilbert Azibert ou à faire une démarche en sa faveur moyennant une influence sur le pourvoi en cassation. Alors pour la Cour d'appel, il s'agit là d'un pacte de corruption, d'un coup de pouce pour un poste. Alors Nicolas Sarkozy a été condamné. Alors est-ce qu'on peut parler d'un pacte de corruption ? Est-ce que Nicolas Sarkozy est victime d'un acharnement judiciaire ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour. Alors vous êtes avocat, vous êtes auteur du blog Vue du droit, vous êtes auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. On peut le dire, vous ne portez pas particulièrement Nicolas Sarkozy dans votre cœur, donc vous êtes complètement... Absolument. Voilà, complètement neutre dans ce sujet. Alors, on va revenir sur l'affaire en question. Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement un pacte de corruption déjà dans cette affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy ? Absolument pas. Absolument pas. Alors, si vous voulez, j'ai travaillé sur ces dérives de cette justice que je qualifie de justice politique. C'est le titre de mon livre. C'est un livre qui a été publié il y a 2 ans, qui fait 600 pages, hein, je le rappelle. Donc, et j'ai décortiqué un certain nombre de choses. Pas seulement en ce qui concerne Sarkozy, mais en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, j'ai passé en revue les différentes affaires qu'on lui reproche, et les méthodes qui ont été utilisées. Alors, dans l'affaire des écoutes, appelons-la comme ça, il y a, si vous voulez, toute une série de problèmes. C'est-à-dire que la justice a fait sa procédure et en multipliant, c'est mon analyse, en multipliant les illégalités. Et elle a considéré, à terme, au moment du jugement et maintenant de l'arrêt de la Cour d'appel, elle a considéré qu'il y avait un pacte de corruption. C'est pas sérieux, ça n'est pas très sérieux. C'est-à-dire que on dit, voilà, ils ont promis un poste à Monsieur Azibert en échange de son influence sur la Cour de cassation. Pardon ? Influence sur la Cour de cassation, on sait comment ça fonctionne. Avec 12 magistrats, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec 12 magistrats. Tout ça pour restituer un agenda présidentiel qui avait été illégalement saisi, ça c'est mon opinion, illégalement saisi par le juge Gentil à Bordeaux dans l'affaire Bettencourt. Et donc, si vous voulez, il n'y a jamais eu de poste, il était déjà attribué. Il y a Azibert, effectivement, a semble-t-il, donné un certain nombre d'éléments sur le plan juridique, technique. Je dis semble-t-il, hein, moi j'étais pas là. Et aujourd'hui, dans la mesure où il y a eu une écoute téléphonique qui a été enregistrée, on considère, à la lumière de ce qui a été transcrit, qu'il y a eu une tentative de corruption et de trafic d'influence. Très franchement, je pense que ça n'est pas très sérieux. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces écoutes ont violé un principe fondamental qui est celui du secret professionnel entre un avocat et son client. N'oublions pas que c'était dans une autre affaire qu'un juge d'instruction a mis en place une écoute dite, vous savez, les filets maillants dérivants pendant 8 mois, comme ça. Une écoute de l'ancien président de la République, et au bout d'un moment, ils ont réussi à repérer quelque chose et ils ont ouvert cette fameuse affaire. Quand la première instance a eu lieu devant le tribunal correctionnel, toute la presse qui était là connaissait pas le dossier. Il y a le secret de l'instruction qui a été bien violé souvent, mais
tous les journalistes, et je me rappelle en particulier de la réaction de la journaliste du Monde, Pascal Robert Diard, qui dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Quand on veut s'attaquer à Nicolas Sarkozy, il faut avoir des choses solides. Et les décisions qui ont été rendues sont des décisions à caractère directement politique, c'est-à-dire qu'il y a une vendetta contre Nicolas Sarkozy qui est détesté par la magistrature, qui était détesté par beaucoup de gens, parce que en 2012, c'est pas François Hollande qui a gagné, c'est bien Nicolas Sarkozy qui a perdu. Donc je considère, oui, absolument, à partir du travail que j'ai effectué, qu'il s'agit d'une décision directement politique qui relève d'une vendetta. Alors on va me dire, ça y est, tu défends Sarkozy et tout. Bon, vous l'avez dit, je l'ai toujours combattu. Je n'aime pas du tout ce qu'il représente au plan politique. Je suis pas le garant de sa probité, j'en sais rien. Et donc, mais ce que je constate simplement, c'est que lui, mais comme d'autres, lui fait l'objet d'un traitement spécifique de la justice, et ça n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie française. Et je voudrais prendre une autre référence très récente sur cette façon d'utiliser la justice à des fins politiques. Ce sont les poursuites récentes qui ont été engagées contre Donald Trump. Là aussi, Donald Trump, d'abord, c'est pas mes affaires, je suis pas américain, et deuxièmement, je vais pas le défendre, il est ce qu'il est, le cocktail Molotov, comme on l'appelle, le cocktail Molotov politique. Et on a lancé une procédure sur des faits qui ont presque 20 ans, sur des allégations bizarres, et à ce moment-là, j'ai vu quelles avaient été les réactions des constitutionnalistes américains, y compris démocrates, qui ont dit mais c'est une catastrophe pour le système judiciaire américain de voir qu'on peut comme ça instrumentaliser la justice alors que celle-ci devrait être impartiale. Voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu long. Non, mais voilà, je voulais faire passer une conviction. Donc justement, on va revenir sur cette affaire. Donc certains médias, des personnalités politiques proches de Nicolas Sarkozy ont dit que ce dossier était vide. C'est ce que vous pensez vous aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose et qu'on a instrumentalisé cette affaire. Nicolas Sarkozy, lui, s'est défendu en disant notamment, il s'était attaqué notamment à la magistrate Sophie Clément qui s'est occupée de cette affaire, et Sophie Clément qui s'était aussi opposée à la politique de Nicolas Sarkozy dans une tribune du Monde quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Et puis, fait rarissime, vendredi dernier, le premier président de la Cour d'appel de Paris, Jacques Boulard, lui a critiqué ouvertement la mise en cause personnelle de cette magistrate, Sophie Clément. Il a expliqué, dans un état de droit démocratique, la critique d'une décision de justice ne doit en aucun cas s'exprimer par la mise en cause personnelle du magistrat auteur de la décision. Et d'un autre côté, les médias, comme Libération par exemple, expliquent que Nicolas Sarkozy tombe dans le complotisme et pense que les magistrats sont contre lui. Alors aujourd'hui, on ne peut pas critiquer une décision de justice sans être soit contre l'état de droit, ou alors être complotiste, ou alors les deux. Mais écoutez, d'abord, ça n'est pas vrai. On a le droit de critiquer des décisions de justice. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est jeter le discrédit sur l'institution judiciaire compte tenu de l'importance de son rôle. Moi, je considère que ceux qui jettent le discrédit sur la justice et sur l'appareil judiciaire, ce sont ceux qui se livrent à des opérations de cette nature. Concernant Madame Clément, le problème, alors, Nicolas Sarkozy, moi je considère qu'il s'est mal défendu. Il n'a pas mené le combat politique, il a essayé de se rapprocher de Macron, il n'a pas mis en cause la dimension directement politique de ce qu'il subit, parce qu'il en a eu des affaires, il collectionne les non-lieux aussi. Et puis là, il en a d'autres qui l'attendent, il y a Big Malion, il y a l'affaire libyenne. Donc, il n'a pas mené ce combat politique, c'est son affaire. Moi, ce qui me surprend dans l'affaire de la présidence de cette collégialité, n'oublions pas que c'est une collégialité, c'est qu'elle était présidée par une personne, une magistrate, qui manifestement a des responsabilités syndicales, qui, pendant que le président de la République exerçait, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, a pris position contre lui. Elle a pris position contre lui. Il ne faut pas oublier que son syndicat aussi a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que on a pris des habitudes chez nous désormais, que la justice puisse prendre des positions politiques. Mais c'est pas possible. Enfin, voyons, elle doit être impartiale, indépendante pour être impartiale. Là, elle est devenue indépendante pour être partiale. Alors, sur Madame Clément, je ne comprends pas que sa présence dans la collégialité n'ait pas été soulevée avant.
Il y a des procédures, bonne administration de la justice, requête en suspicion légitime, venir en parler après, ça me paraît quand même assez curieux. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Bon, ça, ce sont peut-être des erreurs de stratégie de défense, mais la présence de cette personne à la tête de la collégialité posait un réel problème. Moi, je connais des dizaines d'exemples où, effectivement, il y avait une possibilité, un risque. Tenez, je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque le juge Van Ruymbeck a instruit l'affaire de Richard Ferrand, vous savez, les mutuelles de Bretagne. Eh bien, on l'a immédiatement déchargé quand on a appris qu'il allait mettre Richard Ferrand en examen. On l'a immédiatement déchargé parce que parmi les 170 magistrats du tribunal de Paris, il y en avait un qui s'occupait des prud'hommes et qu'il était membre de la direction de l'association Anticorps. Là, on a dit non, c'est pas possible. Ça a été fait au mois d'août, ça, pour mettre Monsieur Richard Ferrand à l'abri, et ça a été le cas. Parce que faut pas oublier. Alors, excusez-moi, je suis un peu véhément, mais ça a été l'objet d'un travail important pour publier ce livre. Mais ce que il faut pas oublier, c'est que l'acharnement contre Nicolas Sarkozy, il a d'autres facettes. C'est-à-dire que ce comportement de la justice, rappelons ce qui s'est passé avec François Fillon. Une procédure fulgurante visant à le disqualifier politiquement en 2017 pour permettre l'élection d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui conteste cette opération-là. Et qui a été menée par des magistrats, et en particulier un juge d'instruction, qui est celui qui a le plus mis Nicolas Sarkozy en examen. Autre chose, Alstom, Olivier Marleix est intervenu la semaine dernière, tout à fait. Donc, il a présidé la commission parlementaire d'enquête sur Alstom et il a transmis au parquet tout un tas d'informations en indiquant qu'il y a de la corruption là derrière. Il ne s'est rien passé. Les affaires McKinsey, on en est où? Il y a eu, y compris des collaborateurs de McKinsey qui ont participé à la campagne de 2017 en violation de la loi pénale. Eh bien, ils ont avoué il y a quelque temps, il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'autre face de la pièce, acharnement contre Nicolas Sarkozy, c'est protection d'Emmanuel Macron. Moi, je suis désolé, je prends mes responsabilités, c'est le titre de mon livre. La décision rendue là contre Nicolas Sarkozy est une décision à caractère politique. Et ce qui est un peu lamentable, c'est que, si vous voulez, Nicolas Sarkozy fait l'objet d'une détestation importante dans l'opinion publique et les Français, qui ont une faible culture judiciaire, sont ravis que ce soit la justice qui s'en occupe plutôt que de mener contre lui le combat politique. Voilà, c'est... Et justement, est-ce qu'il ne bénéficie pas d'une certaine faveur parce que c'est un ancien président, notamment c'est exceptionnel, un président qui est condamné à 3 ans d'emprisonnement. Est-ce que c'est pas justement les magistrats n'en font pas trop parce qu'ils ont peur que Nicolas Sarkozy bénéficie d'une certaine faveur compte tenu de son ancien poste de président de la République? Je sais pas. Il y a des études, des sondages, c'est très difficile de savoir. Je pense que il est perdu pour la politique. Enfin, déjà avant, Je veux dire, quand il a essayé de se présenter à la primaire de la droite, il s'est fait écrabouiller, Je le rappelle quand même. Non. Je pense que ça a été le fruit d'un affrontement important et il est une cible. Ça joue, ça aussi, Donc, aujourd'hui, il n'est pas spécialement protégé. La preuve, vous voulez, Alors, dans les autres affaires, on verra ce que ça donne. Moi, ce que j'ai pu voir des affaires Big Malion et ce que j'ai pu voir de l'affaire libyenne, je pense que les dossiers sont aussi inconsistants. Et puis, il y a le problème. Moi, j'aimerais bien que la justice respecte sa propre légalité. Quand la Cour de cassation valide des écoutes entre avocat et client, elle commet pour moi, une illégalité extrêmement importante. Il y en a plein d'autres dans le dossier, il y en a d'autres. Mais je ne sais pas ce que va dire la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, et puis j'ajoute aussi, c'est que dans la situation politique qu'on vit actuellement, concernant la liberté d'expression, donc de manifestation, la liberté
de dire un certain nombre de choses, la justice est particulièrement répressive. Et sévère. Dès lors qu'on dit que Emmanuel Macron, on lui met une moustache d'Hitler. Dès lors qu'on dit, je sais plus, on le traite d'ordure, ce qui est pas très malin, hein. Mais là, on les voit. Et puis sur les manifestations elles-mêmes, quand les policiers sur ordre, j'en ai parlé ici, hein, quand les policiers sur ordre nassent les manifestants, les mettent en garde à vue de façon illégale, hein, pour mettre quelqu'un en garde à vue, il faut avoir un soupçon de la commission de l'infraction. Donc là, on les met en garde à vue, hein, pour ensuite les libérer sans qu'ils 24 heures après, pour plus qu'ils aillent à la manifestation et pour les intimider. Les magistrats, ce sont les magistrats du parquet qui contrôlent tout ce qui est garde à vue. Ils disent rien. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les magistrats sont pétris d'idéologie contre Nicolas Sarkozy. Il y a 2 poids 2 mesures entre différents jugements. Merci beaucoup, Régis de Castelnau. On rappelle que vous êtes avocat, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci à vous.